Kirikou, mon cher petit-fils, a vécu une enfance bien courte dans son petit village. Mais il l'a vécu intensément. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il a pu accomplir en si peu de temps, avec vaillance, astuce et générosité. Je vous ai déjà raconté quelques-unes de ses étonnantes actions au milieu des bêtes sauvages. Il faut que je vous rapporte celle où il s'est plutôt occupé des hommes et des femmes, et aussi des enfants. Je me rappelle bien la voisine que l'on appelait la femme forte. Cette personne pleine d'autorité, un peu brusque parfois, mais sans méchanceté. À l'époque, on lui avait reproché d'avoir désobéi à Caraba, la sorcière, qui alors l'avait puni. Était-ce si mal que cela de désobéir à une terrible sorcière? En tout cas, la femme forte ne se laissait pas abattre. Caraba la sorcière a fait brûler ma case, mais nous la refaisons plus belle qu'avant. La charpente est presque terminée. Nous allons pouvoir amener la paille. Les fétiches! Vous ne devez pas réparer tout de suite cette toiture. La femme a désobéi à Caraba et sa punition doit durer encore. Mais j'ai besoin d'une maison. La saison des pluies arrive. Pitié! La grande Caraba n'est pas intéressée par la pitié. Que vais-je devenir? Ça, je vous l'avais dit. Mère, elle doit se sentir sale là-bas. Oui, Kirikou. Elle est allée droit dans sa grotte près de la fontaine de très mauvaise humeur. Mais il y aurait d'autres solutions. Comme loger chez quelqu'un. Justement, j'ai préparé une grosse marmite. Nous pouvons même l'inviter à dîner. J'y vais? Oui, Kirikou. Voisine, toi et ton fils, vous êtes de bonnes personnes. Je tâcherai de ne pas l'oublier. Il y a de la place chez nous. C'est tout simple. Bon, tu recules. On pose au milieu. Va falloir dégager un peu tout ça, hein. Tu pousses ça ici, ça là. J'amène la suite. Aïe! Kirikou, ne sois pas dans mes jambes. Ah, tout ça, ça donne faim, hein. Assieds-toi. J'ai préparé du fonio aux légumes. Kirikou, tu t'es lavé les mains? Mais oui! Tu sais, ce n'est pas la peine de lui demander. Il le fait toujours. On ne sait jamais avec les enfants. On le sait toujours avec moi. Kirikou, tu te tais quand les grands parlent. Voici le dîner. Hé, tu es sûr qu'il y en a assez pour trois? Enfin, on se rattrapera demain. Tu n'aurais pas un peu de tamarin? Ah, non. Moi, je mets toujours du tamarin dans mon fonio, hein. Ça relève un goût tout de même un peu insuffisant. Je t'ai préparé ta natte pour la nuit. Là. Mais ça ne va pas du tout. Je ne peux pas dormir si j'ai la tête au sud. Ce côté irait mieux. Bien. Tu peux dormir sur ma natte. Qu'est-ce que c'est? Va-t'en, sale bête. C'est le margouillat de Kirikou. Il te permettra de passer une nuit sans cafard et sans moustique. Ma pauvre, tu te fais des illusions. J'entends justement un moustique. Bonne nuit, chère voisine. Bonne nuit, chère voisine. Vous, dormez bien, mes bons amis. Moi, j'ai trop de soucis. Je ne vais pas fermer l'œil de la nuit.